Moi, je suis convaincu, ça c'est moi, je suis convaincu que pour que le Congo ou l'Afrique se développe, il y a deux choses qu'il faut toucher. Il faut toucher l'éducation, le système éducatif, transformer le système éducatif et promouvoir l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est ça la clé du développement socio-économique de notre pays, de notre continent. Si les gens sont bien formés, bien encadrés, bien éduqués, bonnes mœurs, et que les gens apprennent à entreprendre, à créer des entreprises, on aura moins de chômage, on aura moins de pauvreté. Pour moi, c'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis là. Okay. On a d'abord School Lab pour aider les systèmes éducatifs à se transformer. Ensuite, nous aurons cette initiative pour répandre la culture entrepreneuriale. C'est une très grosse initiative, vraiment bravo. Et parmi les points que j'ai mentionnés dans les deux éléments que vous m'avez partagés, la première de choses, c'est de ces projets, de mettre déjà dans la pensée que oui, je vais galérer. Et la deuxième de choses dans cet apprentissage, c'est l'entourage. L'entourage. Les bonnes personnes autour de soi. Comme vous l'avez dit, pas le bon... oui, les bonnes personnes en termes d'apport. Mais aussi en termes de qualité humaine. Les humains, tu vois, c'est très difficile de trouver des personnes bienveillantes, comme l'abbé Guy José, qui est mon cofondateur. C'est un grand frère d'abord, qui accepte d'être là, et à tes côtés, sans prendre trop d'ego, d'espace et tout. Tu vois, ça aussi, c'est très difficile dans notre culture. Des gens qui acceptent de t'accompagner. Et qui sont, je dirais pas compétents, mais oui, qui sont compétents par rapport à ce que tu attendais. À ce que tu attendais, très important. Et pour revenir à ta question sur les relations humaines, tu vois, c'était trop dur. C'est comme ça que j'ai même perdu ces fiançailles, à cause de l'entrepreneuriat, quoi. Tu vois, les rejets, prix, hein? Oui, non, mais les plus grands prix, parce que j'étais d'abord sur les souffrances, mais je crois que les plus difficiles à vivre, c'est les rejets et les regards négatifs. Les gens vont vraiment te rejeter de manière la plus atroce, parfois inconsciemment, parce qu'en fait, tu énerves par tes choix, par ta décision, par tes échecs, parce qu'il faut tellement aussi échouer. Et ces échecs, ça crée beaucoup de dégâts souvent autour de toi. Tu perds des gens. Tu perds des amis, tu perds des fiancés, tu perds même... C'est pourquoi ceux qui sont mariés, c'est quand même difficile. Il faut bien réfléchir. Parce que vous pouvez même divorcer si vous êtes déjà marié, que vous vous hasardez à prendre des risques parce que vous pensez que quelqu'un vous a dit sur Internet qu'il faut quitter votre emploi. Il ne faut pas quitter vos emplois. Ceux qui sont déjà mariés, moi, je ne conseille pas. Sauf si votre femme est prête à accepter de prendre la relève, ou votre épouse ou votre époux prêt à accepter d'assumer derrière vous vos arrières et d'accord avec tout ce que vous allez vivre après comme conséquence. Parce que je suis sûr qu'aucune personne ne peut entreprendre et réussir sans échouer plusieurs fois. Très, très, très important. C'est pas bien d'entreprendre. C'est pas bien. C'est toxique ou quoi? Non, c'est pas toxique, mais c'est très difficile. Et il faut que les gens soient conscients de cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de messages sur Internet véhiculés qui risquent d'induire des gens en erreur. Il faut que les gens soient conscients du fait qu'entreprendre est très difficile. N'importe qui peut le faire, mais c'est pas tout le monde qui doit le faire. Parce que ça peut causer des dégâts. Il y en a qui peuvent même mourir, en fait. Tu peux même mourir. Oui, tu peux mourir, c'est pas une blague. Et on ne devient pas riche qu'en entreprenant si les gens cherchent la richesse. Tu peux être riche en étant employé. Tu peux être riche en faisant d'autres métiers. Business et tout. D'autres business. Des businessmen. Commerçants. Tu crées tes boutiques, 10 boutiques, 20 boutiques, 30 boutiques. Tu deviens millionnaire. Tu n'es pas obligé d'aller t'hasarder dans un projet. On n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé.
Mais ceux qui ont un appel, ceux qui pensent qu'ils ont vraiment quelque chose qui les dérange, qui dérange qui veulent aider aussi les autres, qui veulent aussi créer de l'emploi, qui sont prêts à se sacrifier pour créer une entreprise à partir de zéro, un modèle économique, une équipe, un impact social. Ça, il faut les encourager à le faire. Et il faut les soutenir. C'est comme ça qu'au-delà de ces podcasts, nous allons initier une communauté d'entraide, en fait. Okay. Une communauté, parce que c'est pas juste un podcast et puis on va pas faire des choses juste pour le faire. L'idée, c'est, j'ai déjà des jeunes que j'accompagne gratuitement. Tu sais, je conseille, j'aide à structurer un tout petit peu, à trouver à gauche, à droite un petit financement. Et surtout, ce qu'ils aiment le plus quand je parle avec eux souvent, c'est souvent le fait que je leur dis juste, tu n'es pas mauvais. Tu n'es pas mauvais. Même si tu as des arriérés de ceux qui t'ont quitté, tu n'es pas mauvais. Okay. Même si tu galères, tu n'es pas nul. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans un écosystème où, quand tu n'as plus de moyens pour payer les salaires, on te critique. Alors que tu te bats pour créer une entreprise. On est dans un écosystème où, si tu ne lèves pas des fonds, ta boîte meurt, on te critique. Mais qui n'a pas le droit d'échouer en entrepreneuriat? Tout le monde a le droit d'échouer. Tu vois, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse... il faut qu'on encourage, en fait, ceux qui osent prendre les risques. Il ne faut pas les maltraiter, il ne faut pas les matraquer, il ne faut pas les détruire. Il faut dire, les gars, tu as fait de ton mieux. Et c'est ce que j'ai dit tout le temps aux jeunes qui viennent me voir. Non, mais j'ai fait ceci, j'ai des arriérés, les gens m'ont quitté. J'ai dit, tu as fait de ton mieux. Tu es fort. Tu as fait quelque chose déjà qui a la valeur. Tu as déjà fait telle chose qui marche. Même si aujourd'hui tu es bloqué là parce que tu n'as pas 20 000, 30 000, c'est pas grave, ça va venir. Tiens bon. Juste ça, beaucoup de jeunes, tu sais, ils sortent de la réunion avec toi avec beaucoup d'énergie, il a l'espoir, il a juste écouté 2-3 mots. Et je me suis dit, mais donc, je ne peux pas garder tout ça qu'avec ceux qui me connaissent. Il faut peut-être commencer à transmettre ces messages d'espoir à ces jeunes, à ces personnes qui décident de prendre ces chemins difficiles qu'est l'entrepreneuriat. En tout cas, merci beaucoup. Moi-même, je me sens encouragé, conforté. Et il y a 3 derniers points avant de clôturer ce podcast, cet épisode, disons. Il y a ce qu'on ignore souvent, c'est la gestion de soi et des ressources. En tant qu'entrepreneur, c'est une question très stratégique parce qu'on s'oublie. Il y a des fois, en tant qu'entrepreneur, on oublie que le premier investissement d'un entrepreneur, c'est d'abord soi-même. Après, on a des ressources, on a l'argent, etc. Comment, on sait déjà que vous avez pu gérer beaucoup de galères en ce moment-là, c'était un peu difficile, mais c'est un point. Je pense qu'on peut passer un peu là-dessus parce que on a quand même abordé pas mal de sujets autour, mais comment est-ce que vous avez pu expérimenter cette étape-là sur votre propre gestion vous-même ainsi que les ressources que vous avez? Est-ce que vous avez assez de ressources? Comment ça s'est passé? Et j'aimerais bien être curieux pour en savoir un peu plus. Oui, c'est très bien de poser cette question parce que justement, quand j'insiste sur l'écosystème, aujourd'hui, nous qui venons du Congo, par exemple, nous avons ce malheur d'être dans un écosystème où souvent on n'a pas assez de ressources déjà venant de l'écosystème pour commencer. Donc, tu dois faire d'abord avec ce que tu as. Okay. Moi, par exemple, j'ai commencé avec mes économies de salariés et ça s'est épuisé vite. Et après, tu as des bienfaiteurs aussi, hein, des gens qui mettent un peu la main dans la poche. Il y a un prêtre encore qui m'a aidé, qui nous a vraiment aidé à un moment où on était là, quoi. Ça veut dire tu es à une situation critique, tu es dans les comas. Ok, oui. Le coma entrepreneurial, c'est terrible. Hein. On a rigole d'ici, mais il y en a qui sont aujourd'hui à ces stades-là que je souhaite vraiment de guérir, quoi.
les entrepreneurs qui sont dans les comas, il faut qu'ils croient, qu'ils sachent que c'est juste une étape avant la résurrection. Il faut mourir pour ressusciter. C'est très important. Merci beaucoup. Il faut mourir pour ressusciter. Et ça, c'est un parcours normal. Un entrepreneur qui ne connaît pas la galère critique, les comas, je ne crois pas qu'il a vraiment créé quelque chose de disruptif. Mais comment tu es arrivé à prendre soin de toi pendant ce temps, face à toute cette situation? Est-ce que prendre soin de moi était vraiment une préoccupation? Je ne pense pas. Moi, déjà, je dormais parfois en plein air, genre, dans des villages et tout ça, dans des moustiques incroyables. J'étais dans un état d'esprit, honnêtement, il n'y a que Dieu qui me protégeait. Okay. Tu vois, j'étais presque devenu un fou réellement, quoi. Tu vois, j'étais tellement dans mon projet que tout le reste ne m'intéressait pas. Donc, j'étais absorbé par les projets. Ok. Je dormais parfois dans des villages, dans des routes. Ça veut dire c'est parce que j'allais chercher la voie. J'allais chercher par où commencer. Par contre, oui, je vous laisse finir. Non, ça veut dire il y a la question que tu avais posée d'abord. C'est les ressources et tout ça. Comment est-ce que tu en as assez? Non, les ressources ne sont jamais assez dans l'entrepreneuriat en Afrique centrale francophone surtout parce qu'on n'a pas déjà cette culture de donner à ceux qui doivent lancer de nouveaux projets. On n'en a pas. Et je n'avais pas assez de ressources. Mais ce que j'avais, c'est les compétences. Et j'avais aussi plutôt des jeunes qui croyaient tellement au projet. Qui sont encore là. Les Zoé, les Alex, Milton, Loris. Et c'était vraiment des soldats. Tu vois, ça veut dire, et aussi, ils travaillent parfois 6 mois sans salaire. Parce que le plus dur, c'est ça, c'est comment convaincre ta première équipe de te suivre sans argent. Sans argent, c'est fou quand même. Oui, c'est là où tu te demandes si tu as un projet intéressant. Alors, qu'est-ce qui a convaincu l'équipe en ce moment? Ah, peut-être tu vas leur demander, mais je sais qu'ils voyaient la vision. Parce que moi, je parle toujours de la vision. Et jusqu'aujourd'hui, quand je dis ça, tu vas aussi suivre. Ça veut dire quand j'explique le pourquoi School Up, jusqu'aujourd'hui, on a ces mêmes problèmes. L'éducation est dans... Je ne sais pas comment je vais dire. Ça veut dire on est dans une situation où on critique dans les systèmes éducatifs. On est encore dans ça. On a un système éducatif obsolète. On a un système éducatif archaïque. Je suis désolé de le dire. Aujourd'hui, les choses se font au Congo. Hein. Il faut le reconnaître. Depuis 2017, il y a eu quand même des évolutions. Hein. Les mises à jour des programmes au ministère de l'Éducation, les diplômes digitalisés, sécurisés. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Mais là, je parle en 2017. Et même jusqu'aujourd'hui encore, nous avons des poches de nos régions où les contenus éducatifs sont encore très anciens, où les profs, les enseignants utilisent des manuels des anciens élèves pour trouver de quoi communiquer aux enfants comme contenu des cours, où les enseignants parfois n'ont pas de bibliothèques pour s'enrichir, pour enrichir leurs connaissances. Ils n'en ont pas dans la plupart de nos écoles. Il n'y a pas de bibliothèque. Encore aujourd'hui, nous sommes dans un système où vous ne savez pas retracer. Je pense que tu vois, si tu viens dans ça et que tu expliques à ceux qui sont avec toi qu'on doit travailler pour participer à cette transformation. Pourquoi? Parce que moi, je suis convaincu, ça c'est moi, je suis convaincu que pour que le Congo ou l'Afrique se développe, il y a 2 choses qu'il faut toucher. Il faut toucher l'éducation, les systèmes éducatifs, transformer les systèmes éducatifs et promouvoir l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est ça la clé du développement socio-économique de notre pays, de notre continent. L'éducation de qualité et la culture entrepreneuriale. Les deux. Si les gens sont bien formés, bien encadrés, bien éduqués, bonnes mœurs, et que les gens apprennent à entreprendre, à créer des entreprises, on aura moins de chômage,
on aura moins de pauvreté. Pour moi, c'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis là. On a d'abord School Lab pour aider les systèmes éducatifs à se transformer. Ensuite, nous aurons cette initiative pour répandre la culture entrepreneuriale. C'est une très grosse initiative, vraiment bravo.